Corotte Info, avant Bajou Cassé, Junior Auguste dit et dira tout. Toute l'actu, sport, musique et politique, Corotte Info, nouvelles sans camper. Je vais séparer la classe en deux ce matin. On va diviser notre groupe en deux groupes. Il va y avoir un groupe de petits et un groupe de grands. Et là, j'ai fait une recherche et là, je me suis aperçue que la ligne entre les grands et les petits, c'était 1,34 m. Ce que j'ai lu aussi, qui m'a étonnée, mais je l'ai lu, c'était vraiment dans des livres scientifiques. Il y a des recherches qui disent que les petits sont supérieurs. Qu'est-ce que ça veut dire supérieur? Ça veut dire que les petits sont plus intelligents. Les petits sont plus créatifs. Les petits sont plus rapides. Les petits sont aussi plus sages. Font des travaux plus propres. Alors, c'est ce qu'on dit. Donc, mes élèves qui sont supérieurs mesurent 1,34 m et moins. Ils font partie du groupe des petits. Là, je regarde, Rémi ne m'écoute pas. La preuve, il est comme ça, il joue, il regarde partout. La preuve, je pense, viens donc, Rémi, on va vérifier. Moi, je pense que c'est un grand. Moi aussi. Je vais vérifier ça, là, mais, voilà. Donc, c'est ce que je pensais. Rémi, tu vas porter ton dossard aujourd'hui. Tu le mets par-dessus ton chandail. Tu peux aller t'asseoir. Vous venez d'assister aux premières minutes d'une expérience hors du commun. À Saint-Valérien de Milton, près de Saint-Hyacinthe, une enseignante de 3e année a décidé de donner à ses élèves une leçon de discrimination. Déjà, la veille, Annie Leblanc préparait le terrain. À la télévision, dernièrement, il y a eu un gros débat. Ça a commencé une émission de télévision un dimanche soir. Okay? Ça s'appelle « Tout le monde en parle ». Et il y a un monsieur qui est allé à cette émission-là, c'est un psychiatre. Okay? Puis lui, il disait que les gens qui avaient la couleur de la peau qui était noire, il disait qu'ils étaient moins intelligents. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Sabrina? Ben, c'est pas vrai. Autant noir que blanc peut être intelligent. Toi, tu penses que la couleur a pas de... Ça fait pas de différence, c'est ça? Ça fait pas de différence. C'est un des meilleurs groupes de ma carrière. Les enfants sont charmants. Beaucoup d'enfants qui veulent travailler, qui veulent apprendre, qui sont intéressés, qui sont curieux. Ma mère, elle a une belle soeur qui est ma belle tante. C'est une noire, là. Elle est vraiment intelligente. C'est une noire en plus. Ils savent quoi me répondre, mais à l'intérieur d'eux, ils sont là quand même, les préjugés. Probablement que c'est inculqué par la télévision, ce qu'ils entendent, ce qu'ils lisent. Ben moi, c'est à la télé que les Noirs sont pauvres. Ils sont hyper pauvres. J'ai entendu dire que les Noirs, ils volaient des choses. Les Noirs, ils avaient plus tendance à voler des choses, ils avaient plus tendance à être plus méchants, avec une eau plus brusque. En quoi la question bien spécifique des préjugés raciaux vous intéresse? Parce qu'ici, dans le fond, c'est un milieu assez homogène, très homogène même. Très homogène. Mais je pense que la plupart des enfants vont un jour sortir de Saint-Valérien, peut-être travailler, peut-être juste rencontrer des gens. Puis je pense que ça peut les aider aussi dans ce sens-là à être plus ouverts aux autres, à être plus tolérants. Former de futurs citoyens, c'est un des buts d'Annie Leblanc. Son autre objectif est plus urgent, sortir la discrimination, quelle qu'elle soit, de sa propre classe. Parfois, c'est des raisons physiques. Ça peut être la pauvreté, ça peut être, mettons, un enfant qui est efféminé. Mais c'est rare qu'il n'y ait pas un enfant dans un groupe qui est pris comme bouc émissaire. On a beau essayer de faire des choses, mais juste le fait d'en parler, les préjugés, ils restent là. Malgré toutes les interventions qui ont été faites en maternelle, en première, en deuxième, en troisième, moi, je le sais, j'investis, je fais des choses, des activités à partir de livres, à partir des événements
vraiment concret. Puis ça rentre, puis whoop, on a l'impression que ça ressort de l'autre côté. Annie Leblanc a donc décidé de prendre les grands moyens. Ce que je vais faire, c'est vraiment faire vivre la différence, la discrimination, à partir de 2 groupes. Je vais séparer mon groupe en 2, les petits et les grands. Et je vais traiter les 2 groupes d'une façon différente. L'expérience inusitée qu'elle s'apprête à réaliser s'appuie sur des bases scientifiques solides. Depuis plus de 50 ans, des chercheurs étudient la psychologie des groupes entre eux. Un des pionniers de ce champ de recherche, le professeur Henri Tajvel, est un survivant des camps nazis qui a voulu comprendre d'où viennent les préjugés et la discrimination. Étudiant d'Henri Tajvel, il est maintenant professeur à l'UQAM. Alors, Henri Tajvel, dans ses études-là originales, a réussi à démontrer que la catégorisation eux-nous, tout simplement, et aussi l'identification à son propre groupe est suffisante pour créer un effet de discrimination en faveur de notre propre groupe et contre l'autre groupe. Les membres des 2 groupes se mettent à favoriser leur propre groupe au détriment de l'autre. Qu'est-ce que ça dit sur la nature humaine, ça? Bien, il y a des gens qui disent que c'est depuis les primates qu'on a ce comportement-là, qui est un peu un comportement de tribu ou de clan, tout simplement parce que dans la nuit des temps, les humains avaient à se défendre entre eux. Henri Tajvel was surprised by his own discovery. Les travaux d'Henri Tajvel ont inspiré toute une génération de chercheurs en psychologie sociale et même des enseignants du primaire. L'exercice de cette institutrice américaine est à l'origine d'un mémorable documentaire. Okay, we could use the color of your eyes. Okay, how many in here have brown eyes? En 1970, Jane Elliott a constaté que il vivait pourtant en Iowa, dans un milieu très rural et très blanc. Pour leur faire vivre le racisme de l'intérieur, elle a frappé un grand coup. I mean, the blue-eyed people are the better people in this room. Oh, yes, they are. En favorisant systématiquement un des 2 groupes, Jane Elliott a instauré un climat de ségrégation instantané. Everyone ready? Everyone but Laurie. Ready, Laurie? She's a brown-eyed. L'exercice n'a duré que 2 jours, mais il a révélé des aspects troublants de la nature humaine. What happened at recess? Were 2 of you boys fighting? Russell called me names and I hit him in the gut. What did he call you? Brown eyes. 14 ans plus tard, des interviews réalisées avec les mêmes enfants, devenus jeunes adultes, ont révélé qu'ils avaient été profondément influencés par cette expérience. Et le documentaire a été projeté à des générations d'élèves et d'étudiants partout dans le monde. Tout cela se faisait dans... Lorsqu'Annie Leblanc a vu le documentaire, elle a décidé d'aller de l'avant avec sa propre expérience, avec l'accord de tous les parents, de la commission scolaire et de la directrice de l'école, Diane Racine. Elle se servira de la taille des enfants pour les séparer. C'est un caractère qui est intouchable. Les enfants n'ont pas de pouvoir sur ça. C'est arbitraire comme caractère. Donc, ça se rapproche beaucoup de... Tu sais, quand on parle de discrimination, la couleur de la peau, on ne peut pas changer ça. Et qu'est-ce que vous pensez que l'expérience pourrait faire? Quand ils vont l'avoir senti, quand ils vont l'avoir vécu, j'ai l'impression que ça va être plus facile après, que ça reste dans leurs valeurs, que ça reste dans leur façon de penser. Les élèves qui sont parmi les grands doivent porter le dossard. Toute la journée? Toute la journée. Oui. Vous allez le porter toute la journée. Dans la classe, à la récréation par-dessus vos manteaux et ce midi à la cafétéria. Oh là, alors je vois mes grands qui sont très indisciplinés, qui font du bruit. Alors, ça ne me surprend pas, c'est un fait. Ils sont plus dérangeants aussi, les grands. D'accord? Alors, ce qu'il va y avoir de particulier aujourd'hui, comme mes petits sont supérieurs, mes petits vont avoir des privilèges particuliers. Yes! Donc, je vais vous montrer tout ce qu'ils vont avoir le droit de faire aujourd'hui.
Au départ, il était très content. On a vu beaucoup de gestes, des sourires. Je voyais les yeux pétillants, des gestes comme ça. Ça a été très rapide. Tout de suite, en les annonçant, les privilèges, il y en a qui étaient très heureux puis ils ne voulaient pas passer à côté, je pense. 5 minutes avant la récréation, les petits vont pouvoir quitter, aller se préparer et être prêts à sortir avant tout le monde. Aussi, pour le lunch, ce midi, les petits vont pouvoir quitter 5 minutes plus tôt. En plus, ce matin, seulement les petits vont pouvoir utiliser les tapis et aller glisser sur la butte. Oui, David? Ben, pour le truc, c'est un petit peu faux parce qu'il y a des petits qui sont pas quand même créatifs, là. Ils sont pas vraiment créatifs, il y en a qui sont pas très, très vite. Dans les petits. On fait plate parce que si c'est petit, parce que ça veut pas dire que vu qu'on est grand, on n'est pas intelligent. C'est écrit, c'est prouvé. Moi, j'ai pris ce qui était écrit dans les livres. C'est des recherches scientifiques qui me l'ont prouvé. Donc, on s'en tient à ça. Déjà, en début de journée, l'atmosphère était changée. Contrairement à ce que je pensais, moi, je pensais que ça allait être très long avant d'établir ça, puis de, tu sais, qu'ils se sentent pas bien, puis ça a été très, très rapide. Les deux pour qu'on puisse commencer notre leçon. Des fois, les petits, là, dans la journée, est-ce qu'ils peuvent aller se mettre à côté d'un ami, mais pas un grand, un petit? Il y a un temps, par exemple, où toi, tu vas pouvoir choisir, vu que tu es un petit, tu pourras aller choisir ton ami, ton compagnon de travail. Un petit, évidemment. Ouais, pas un grand. Ben non, j'espère. On va tout bûcher le travail. Ben voilà. Dernier commentaire. C'est-tu normal que je me sente rejetée des autres? C'est possible, mais tu es une grande. Donc, c'est bien possible que ça arrive. OK, alors on va commencer. On va faire du français. On va commencer la grammaire. Alors, verbe à l'imparfait. Avec je. Qu'est-ce que c'est ma finale avec je, Benjamin? AIS. AIS. Très bien, bravo. Un petit, évidemment. Tu nous fais la discrimination. Oui, c'est vrai. Mais sur des faits. Mais c'est la discrimination. Sur des faits. Sur des faits. Je me base sur ce que j'ai lu et on agit comme ça aujourd'hui. Oui. Oui, mais c'est parce que moi, j'ai tout mes sur des gars. Oui, oh, ben ça veut dire que tu es bien chanceuse d'être une petite. Tu devrais te considérer chanceuse parce que tu fais partie du groupe de ceux qui sont les meilleurs. Tes jambes de tes amis. Voilà. Alors, ça va être en chasse aux fautes. Donc, c'est volontairement, je vais faire des fautes, vous allez devoir les trouver. Oui. Ah, Annie. OK. Alors, je vais envoyer un ami. Je vais envoyer, tiens, Michael. Annie. Tu vas aller me faire la première phrase. Au pluriel. Ça paraît que c'est un grand. Ça paraît que c'est un grand. Pourquoi tu dis que ça paraît que c'est un grand? Parce que son écriture. Son écriture, c'est moins propre, c'est ça? C'est ça, les petits, ça t'avait dit que c'était plus propre. C'est plus propre. OK. Tu as bien raison. Je suis d'accord avec toi. Michael est un grand, ça paraît. Est-ce que c'est tout? Non. C'est quoi la prochaine étape? Tu peux demander l'aide d'un ami si tu as besoin, ça se peut. Il y a certains élèves qui étaient beaucoup moins performants. Donc, je pense à Michael, entre autres, la première idée qui me vient. Michael, c'est un enfant qui performe, qui est capable. Jimmy, juste par les épaules, la façon de se tenir, les yeux, la tristesse, là, c'est vraiment là que ça a été le plus visible. C'est dur, hein, la journée? Je sais que ça va être difficile, votre journée. Si je suis comme Diane, puis j'ai dit qu'elle n'est pas fine avec nous, là. On va peut-être avoir un mauvais quart d'heure et tout. Ouais, c'est ça. C'est Diane, elle dit ça, là. C'est ça. Elle parlait de Diane. Oui, c'est notre directrice. Diane qui décide. Le quoi? La rébellion est restée toute petite. Ça s'est pas rendu jusqu'à la direction. J'aurais aimé ça qu'il y ait
qui prouvent puis qui avancent, qui continuent leur démarche, mais c'est pas arrivé. Tu veux pas avoir tes privilèges, toi? C'est parce que quoi? Parce que tes amis sont dans les petits? Pour quelle raison? On va se faire filmer avec nous. Qu'est-ce qui fait que tu as le goût d'être dans l'autre groupe? C'est pas que je n'ai pas besoin de ces privilèges-là. T'en as pas besoin de ces privilèges-là. Tu sens que t'as pas besoin de ça. C'est correct comme ça. T'es correct comme ça. T'as pas besoin de ça. J'ai pas besoin. Des petits qui sont pas intelligents. Ça, c'est vrai, il y en a. Comme il y en a des petits qui me traitent de gros, tu sais. C'est ça mon problème. Puis qu'est-ce que ça te fait quand t'entends ça? Ben, ça me brise le cœur. Ça te brise le cœur. C'est pareil. Ouais. Habituellement, quand les enfants prennent leur rang, c'est une ligne. Ils arrivent. Le premier arrivé, le premier se place et ainsi de suite. Croix Info, avant Bajou Cassé, Junior Auguste dit et dira tout. Toute l'actu, sport, musique et politique. Croix Info, nouvelles sans camper.